C'est l'heure de l'info écho avec vous, Christophe Dansette. Bonjour. Bonjour Mathieu. Je ne vous ai pas annoncé dans les titres d'ailleurs et je m'en excuse, Christophe. Aujourd'hui, vous nous parlez de cette réunion virtuelle du G7. Aujourd'hui, avec à l'ordre du jour la pandémie de Covid-19 et plus particulièrement une problématique importante, l'accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres. Les États-Unis ont annoncé hier soir qu'ils allaient consacrer 4 milliards de dollars pour les vaccins aux pays les plus pauvres. Et c'est une bonne nouvelle car ils en ont particulièrement besoin. Christophe. Oui, c'est vrai. Et on va le voir, même si au tout début de la crise du coronavirus, c'était il y a près d'un an, au mois d'avril dernier, les intentions ou la communauté internationale foisonnait de bonnes intentions par le biais de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Alliance pour le vaccin, la Gavi, naissait une initiative qu'on a appelée l'initiative COVAX. L'idée, finalement, elle était assez simple, créer une sorte de vaste centrale d'achat mondiale des vaccins à 190 pays pour ensuite redistribuer les doses de manière équitable. L'objectif, il était double. D'abord, peser dans les négociations face aux laboratoires pharmaceutiques et obtenir un meilleur prix possible. Et puis, permettre un financement particulier pour les pays les plus pauvres. Vous le voyez, 92 d'entre eux, 92 pays, parmi eux, plus de la moitié qui seraient des pays d'Afrique, que des pays d'Afrique. Ça, c'est ce qui était la théorie en quelque sorte, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, Christophe. Et la solidarité internationale a très vite volé en éclats. Les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé dès le mois de juillet et par conséquent de l'initiative COVAX également. La Chine, la Russie ont également arrêté leur contribution et à la place, ces pays ont négocié directement avec les laboratoires pharmaceutiques. L'Union européenne, on le sait également. Et puis il y a eu une réaction en chaîne avec pour résultat que les pays riches ont dépensé, vous le voyez, 88 milliards de dollars pour acheter plus de 12 millions de doses de vaccins, avec des situations presque ubuesques, puisqu'un pays comme le Canada a commandé de quoi vacciner 5 fois sa population. COVAX, qui visait à l'origine 2 milliards de doses pour les pays pauvres cette année, a tout juste réussi à récolter 2 milliards de dollars. Il manquait encore 5 milliards de dollars hier. Tout cela pourrait évidemment changer, puisque vous le disiez, Joe Biden s'engage à réintégrer l'initiative COVAX et à payer 4 milliards de dollars à terme, dont 2 milliards tout de suite. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais on imagine que ça arrive un peu tard pour des livraisons imminentes. Oui, le constat au niveau des livraisons COVAX est même accablant, puisque pour le moment, aucune livraison COVAX n'est encore parvenue. Les premières devraient arriver au début du mois de mars, si tout va bien, mais seuls 17 pays ou territoires devraient en profiter jusqu'au mois de juin. Parmi eux, on peut citer l'autorité palestinienne, le Pérou, la Bolivie, mais uniquement 3 pays africains, le Cap-Vert, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Des pays africains qui commencent à vacciner, certes, mais ceux qui vaccinent sont ceux qui, eux aussi, ont directement négocié avec les laboratoires pharmaceutiques et ils ne sont pas nombreux. On va peut-être pouvoir en voir un certain nombre sur une carte. Les voici. On voit qu'il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a le Rwanda ou encore l'Afrique du Sud qui tous ont négocié avec des laboratoires différents, mais souvent aussi au prix fort. L'Afrique du Sud, par exemple, a négocié avec 2 laboratoires, Johnson & Johnson et AstraZeneca, et payé pour ce qui concerne le vaccin AstraZeneca 2,5 fois plus cher que l'Union européenne. On va voir ici les prix, 1,78 € la dose pour les pays européens, 4,32 € pour l'Afrique du Sud. Ça fait donc 2,5 fois de plus. Tout ça pour au final faire don de ces doses, puisque on va l'apprendre plus tard, le pays a finalement décidé de ne pas vacciner avec AstraZeneca, pas résistant aux variants sud-africains. Et dans une interview aujourd'hui au journal britannique le Financial Times, le président français Emmanuel Macron exhorte les pays riches à faire don de 4 à 5% de ces doses, de leurs doses à l'Afrique. Cela ne va pas changer nos campagnes vaccinales à nous, mais cela changera la donne pour l'Afrique, précise-t-il. Il faut que les gens voient arriver ces doses sur le terrain, ajoute-t-il. La dure, impitoyable loi du marché et de l'offre et de la demande. Il reste une question, Christophe, c'est celle de la production. Oui, car on sait ici, on est bien passé ici en France pour le savoir, que cette production, elle est insuffisante. Et il faudrait à terme qu'elle se fasse directement sur le continent africain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron appelle les laboratoires à faire des efforts pour transférer leur technologie à des producteurs locaux
pour cette situation d'urgence. Un appel dans ce sens avait déjà été formulé par la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Okonjo Iweala Ngozi. Merci Christophe Dansette pour cette info éco.